Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je viens en reine. Je mets ma couronne, ça y est, elle est posée. Je vais aborder plusieurs choses sur cette vidéo en live. Je vais vous parler un petit peu de mon programme de 12 séances en accompagnement 3 mois que je souhaite vous proposer pour vraiment aller vous métamorphoser de l'intérieur et aller vers la meilleure version de vous-même. Moi, c'est un processus sur 10 ans que j'ai réalisé avec différentes pratiques. Il y a des choses que j'ai fait en doublon avec différentes pratiques et en fait, voilà, j'ai cerné en m'envoyant en canalisation toute cette notion de programme avec les différentes formations auxquelles j'ai pu quoi, que je pratique en fait actuellement. Et donc, il y a un mélange de différents soins que je souhaite proposer pour vraiment prendre en compte l'être de manière globale au niveau physique, émotionnel, mental et spirituel. Donc ça, je vais vous en parler tout à l'heure. Je souhaitais aussi faire cette vidéo surtout pour vous parler de l'énergie du moment qui remonte, donc par rapport au masculin blessé, puisqu'on est actuellement sur les énergies du masculin blessé. Donc le masculin, quoi. Ce que j'ai reçu en information, c'est que le féminin blessé a émergé en 2012, en fait, en masse. Et donc il y a eu tout un travail de transformation du féminin où là maintenant les femmes sont quand même voilà ont repris en fait leur pouvoir. Donc là on le voit en masse hein, vraiment au niveau des réseaux sociaux, des choses comme ça, on voit vraiment l'émergence de ce féminin dans le côté maintenant féminin sacré, on n'est plus sur le féminin blessé. Et les hommes en effet miroir, alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas certains hommes qui n'ont pas fait ça, ce travail-là, mais on va dire là on est sur le côté collectif, hein. On est sur l'ère du collectif et plus de l'individuel. C'est en 2021 en effet miroir. Voilà. Donc là, cette année va être un gros nettoyage pour les hommes, pour les masculins. Alors aussi pour les femmes qui portent ces mémoires du masculin. Et inversement, les hommes qui portaient les mémoires du féminin ont vachement déblayé aussi en 2012. Voilà, parce que on va aller chercher une complétude en soi en rééquilibrant ces énergies yin et yang en soi. On est plus sur les couples ce qui va émerger en fait les couples divins. Donc on est plus sur ces couples qui étaient dans l'amour conditionnel, où chacun avait des carences, des manques, n'avait pas travaillé sur leurs blessures émotionnelles, qui sont le rejet, l'abandon, la trahison, l'injustice, l'humiliation, les abus. Euh, mais là, voilà, les gens vont trouver, quoi, que ce soit homme ou femme, va trouver sa complétude. Et en 2022, ben, en masse, va émerger des couples divins. Alors ça veut dire qu'en amont, il y a déjà des couples précurseurs qui sont en train de s'incarner dans la matière. C'est-à-dire que déjà, au niveau, sur d'autres plans, ces couples divins étaient déjà réunis en 5D. Et là, en 3D, on est aussi... bah là ça s'incarne on va dire. Il y a vraiment cette notion de couple divin, ben voilà, vous pourrez voir que il y a des choses similaires euh, et en 2022 ça sera en masse. Donc il va y avoir vraiment cette émergence de couples, donc il y a beaucoup de couples qui vont se séparer, où il y avait des contrats karmiques, parce que là on va être sur des contrats soit d'âme sœur, soit de flammes jumelles, qui sont là pour amener des missions bien particulières, que ce soit au niveau professionnel, sentimental, ils vont travailler sur tous les plans, au niveau de la matière. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Ce qui émerge aussi actuellement, donc il y a beaucoup de blessures du masculin divin au niveau de la jalousie actuellement qui émerge, où on vous fait travailler cette notion de jalousie, euh, où certains hommes en fait, voilà, perdent un peu leur pouvoir, de leur pouvoir patriarcal, on va dire, parce que le patriarcat est en train de chuter, cette notion de patriarcat. Et ils perdent leur repère parce qu'ils avaient l'habitude d'être en force. Ils ont mis souvent la force sur le côté sexualité un peu souillé dans le sens... et là, on leur demande de passer à la sexualité sacrée. Donc certaines femmes vont les faire travailler en fait par rapport à ça. Donc ils vont être testés hein, par rapport à cette notion de jalousie. Euh, et ce qui fait qu'il y a de la colère qui peut remonter. Donc là, je vous préconise d'aller faire un nettoyage du foie, parce qu'en plus, on est sur la période du printemps, donc c'est le siège de la colère. Et il y aura toutes ces mémoires en fait d'hommes abuseurs qui remontent à la surface. Donc ça peut être très culpabilisant pour le masculin parce qu'il ne sait pas d'où ça vient. C'est pas forcément que ces mémoires, ça peut être ces mémoires transgénérationnelles, c'est des mémoires collectives qu'il porte en lui et que ça c'est en train de remonter à la surface. Donc ça peut jouer au niveau d'ordre physique avec des problèmes de foie ou d'ordre émotionnel avec de la colère voilà, très forte. Donc il y a des femmes aussi qui portent ces mémoires-là. Donc si vous êtes dans ces énergies-là de colère ou de problèmes de foie,
voilà, commencez à nettoyer votre foi et soyez conscient de ce qui se passe, parce que c'est des mémoires en fait de vos lignées que vous pouvez porter parce que ça se nettoie. Voilà. Aussi, ce que je voulais dire actuellement, je voulais parler de la spiritualité New Age aussi actuellement qui émerge en masse. Je vois de plus en plus de personnes qui se prennent, parce qu'on va passer par des archétypes en fait. Quand on va faire un travail de libération, on va repasser par des archétypes. Donc on peut capter l'énergie par exemple de Jésus, Marie-Madeleine, de Bouddha, de certains apôtres, d'archanges, voilà. Et certaines personnes sont en train de s'identifier carrément à la réincarnation, c'est-à-dire qu'ils arrivent à aller vers carrément l'ego spirituel, où ils se prennent pour carrément la réincarnation d'un archange, la réincarnation. C'est comme si moi je disais, par exemple, moi je travaille énormément l'archétype Lilith, donc Lilith qui est la première femme avant Ève, qui n'a pas voulu être soumise par Adam et qui du coup a été jetée en enfer parce qu'en fait elle révélait le voile de l'illusion et elle voulait l'égalité des droits. Donc elle est passée par voilà, par les enfers, par les profondeurs. Donc moi ça a été mon chemin. Il a fallu que j'aille nettoyer toute cette notion de profondeur à l'intérieur de moi-même, de souillure, de blessure, pour pouvoir accueillir la lumière. Et Lilith, quand elle est dans sa lumière, elle détient donc la sagesse et la sexualité sacrée. Donc voilà le tableau que j'avais fait il y a quelques mois avec Adèle. Donc on est sur Lilith. Donc je ne sais pas si vous voyez bien. Donc voilà, il y a la chouette, donc la sagesse, et le serpent avec la montée de Kundalini et la sexualité sacrée. La sexualité sacrée, on n'est pas sur la sexualité à l'état brut. On est sur des montées d'énergie qui va permettre en fait d'éveiller l'illumination et de mettre dans un état d'extase. Voilà, on est sur vraiment d'autres choses. Donc, elle est reliée aussi à la Lune. Elle détient les archétypes christiques, donc Isis, voilà, Marie-Madeleine, toutes ces notions-là, donc de connaissance par rapport à ça, au Christ féminin. Et donc, elle doit passer aussi par certaines épreuves. Donc, de femme séductrice, elle doit passer à femme séduisante. Donc, la distinction, c'est qu'elle peut se mettre en valeur, mais juste par sa façon d'être, en étant dans le savoir-être, en fait, elle va attirer les regards, voilà, sans pour autant trop en faire, en fait. Elle n'a pas besoin de pousser les choses, ça se fait de manière naturelle. Donc voilà. Mais par contre, donc je vois des gens qui s'identifient, parce que moi, par exemple, dans ma clientèle, j'ai beaucoup de femmes qui sont reliées à cet archétype-là, puisque moi-même, je le travaille depuis de nombreuses années et que j'ai pu identifier des choses. Je travaille aussi en collaboration avec mon astrologue qui m'a énormément appris de choses sur Lilith. Et, et en fait, moi, je ne me suis jamais identifiée à ça. C'est-à-dire que je sais que voilà, j'accueille cette énergie-là et que je viens transmuter des choses par rapport à ça et je permets aussi à d'autres personnes de prendre conscience de ça. D'autres, ça va être plus Marie-Madeleine, d'autres, ça va être plus... voilà, ça dépend en fait ce qu'on capte en fait. D'autres, ça va être Bouddha. Mais il ne faut pas s'identifier à ça, parce que si vous vous identifiez à ça, vous ne pouvez pas libérer correctement. Vous restez dans la mémoire. Moi, ça a été mon cas, par exemple, j'avais énormément de mémoire par rapport au karma des sorcières. Et à un moment donné, je me suis vraiment identifiée à cet archétype de la sorcière, ce qui fait qu'à un moment donné, je ne pouvais pas dégager tous les traumatismes de souillure au niveau de la sorcière, puisque je m'identifiais en disant, mais moi je suis ça, je suis une sorcière. Non, j'ai des énergies par rapport à ça, mais voilà, je me fais traverser, et puis après, à un moment donné, on libère. On n'est pas que ça. Donc là, je vois voilà, des abus par rapport à ça, ça peut faire peur à des gens, parce que j'ai des clients qui m'ont dit que commençaient à s'intéresser à la spiritualité, mais des fois ils tombaient sur certains praticiens qui vraiment étaient dans cette notion de gourou spirituel, à se croire au-dessus de la norme. Quand on fait partie des travailleurs de lumière, on agit pour un collectif et c'est un ensemble qui va permettre en fait de libérer des choses. Donc voilà, c'est important d'être dans l'humilité et, et on n'est pas au-dessus, parce que c'est-à-dire que les gens en effet miroir vont toujours nous apprendre des choses en fait sur nous. Donc cette remise en question va pouvoir nous faire avancer. Et ben d'autres, voilà, sous prétexte qu'ils détiennent la connaissance, pensent tout savoir, alors que ça passe aussi beaucoup par l'expérience. C'est en expérimentant dans son propre corps qu'on peut avancer. Donc c'est bien beau de détenir des connaissances, mais il faut aussi derrière pouvoir le vivre et être dans cette notion de savoir-être en fait. Donc lâcher un peu cette notion de savoir-faire ou de savoir-paraître, alors là c'est vraiment l'ego. Donc certaines personnes passent de l'ego au niveau de la matière à l'ego spirituel au niveau de cette spiritualité New Age, moi ce que j'appelle. Et ça j'ai eu ça dernièrement où j'ai fait la rencontre de plusieurs personnes qui se prenaient pour des incarnations d'archanges,
euh, voilà, ou d'êtres christiques. Et ils ont effectivement ces énergies-là, puisque je les ai captées, mais c'est pas les réincarnations. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs. Moi, j'ai demandé à l'univers, j'ai dit faites rencontrer les mêmes incarnations au même moment, parce que on va rigoler là. Si vous êtes 100 à vous prendre pour l'archange Raphaël, on va rigoler quoi. Je suis la réincarnation de l'archange, moi aussi je suis la réincarnation de l'archange. Non, non, à un moment donné, tu captes l'énergie de cette notion-là, donc après il faut aller voir la symbolique de l'archange, par exemple Raphaël, qu'est-ce qu'il fait concrètement, donc c'est la guérison, et tu passes peut-être par ce processus de guérison et que tu as ces capacités-là, qu'on te renvoie à cette notion de passer du guérisseur blessé au guérisseur qui a transmuté des choses, donc alchimiste. Mais c'est que des imprégnations et c'est des énergies. Voilà, on capte des énergies, c'est comme tout est champ d'information dans le quantique. Et on a accès à ce champ de l'information au niveau cellulaire qu'on peut transmuter. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ça, parce que c'est une dérive et ça fait peur à certaines personnes qui commencent à s'éveiller. Je trouve dommage parce qu'après, du coup, voilà, certaines personnes peuvent du coup bloquer leur processus d'ascension à cause de cette dérive New Age en fait. Donc, voulais vous transmettre l'information parce que pour moi, un travailleur de lumière est dans l'humilité et il ne se place pas au-dessus. Il a juste expérimenté des choses qu'il est à même de pouvoir transmettre et il le transmet avec humilité et bienveillance, quoi. Pas dans cette notion d'au-dessus à massacrer les autres parce qu'il détient plus de connaissances. Non, pas du tout. Parce que même chacun a des connaissances dans son domaine et on va se faire moi, par exemple, vous voyez, j'ai des connaissances voilà, sur tout ce qui est symbolique et tout. Par contre, en informatique, je suis nulle. Donc, moi, j'ai eu des clients qui étaient très bons en informatique et qui m'ont appris des choses en informatique. Oui. Donc, c'est important. Il n'y a pas que cette notion de maître. Il y a cette notion de maître et élève en même temps. Donc, voilà, si vous êtes confronté à certains thérapeutes, regardez ça en priorité. Voilà, soyez vigilants par rapport à ça. Oui, c'est ça, bah oui, c'est Jaguar qui se prennent pour des réincarnations. Bon, moi, je suis contente que voilà, je ne suis pas la seule à expérimenter ça. Donc moi, voilà, je fais partie de ces personnes qui révèlent l'illusion, donc je dis les choses, donc ça peut forcément blesser. Alors je les ai toujours dit avec bienveillance, mais je sais que voilà, ça remue certaines personnes puisqu'ils ne veulent pas l'entendre et que l'ego est tellement fort. Bah voilà, en fait, l'âme doit être au service, quoi, l'ego doit être au service de l'âme et non l'inverse en fait. Et certaines personnes se perdent. Donc c'est tout un cheminement à faire sur un nettoyage du corps physique, du corps émotionnel, du corps mental et des corps spirituels, où on va incarner en fait notre être spirituel dans la matière. En fait, de l'être humain, on va passer à l'être divin, puisque le divin, il n'est pas à l'extérieur, il est en nous. Et donc c'est un processus alchimique qui se fait sur tous les corps, donc d'où l'importance de pouvoir travailler sur tous ces corps, et moi c'est ce que j'ai fait. Alors quand j'aime pas le mot travail, de pouvoir, on va dire, expérimenter sur tous ces corps. Euh, Oui, il y en a toujours des gens, mais je souhaite en parler pour que les personnes puissent s'il y avait des gens qui étaient un peu naïfs, qui n'avaient pas cette prise de conscience, parce que moi, ça a été mon cas quand je suis rentrée dans la spiritualité au départ, je me suis dit, waouh, je suis tombée sur des gens comme ça dès le début, hein, égo spirituel, et je me suis dit, waouh, 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 bah si c'est ça la spiritualité, demi-tour. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, ça m'aurait presque freiné dans ma mission d'âme. Et après, j'ai compris qu'en fait, c'était du discernement, qu'on m'envoyait ça pour prendre conscience de la dérive et vers quoi il fallait surtout pas que je tende. Parce qu'on est testé à un moment donné, c'est une étape. Hein. Souvent, on va passer par cette étape-là. Et c'est ce que j'ai pris conscience. Et maintenant, voilà, je ne regarde pas forcément l'éveil. Moi, ce qui m'intéresse chez les personnes, c'est cette capacité euh, à être dans le savoir-être. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne se disent pas du tout éveillés et qui, franchement, ont une très belle posture. Voilà. Et donc de cette notion de savoir-être, et qui ont même expérimenté des choses, mais simplement qui ne vont pas forcément se mettre en valeur. Donc des fois, voilà, les plus beaux travers de lumière ne sont pas forcément dans la thérapie, ça je peux vous l'assurer, il y en a de partout. Hein. Moi j'ai des clients qui viennent, qui sont dans tous les métiers, et voilà. Après, oui, ils se prennent pas pour des anges, quoi. On passe par ces archétypes, hein. C'est un travail d'alchimisation, donc on va les ressentir dans nos cellules, mais c'est pas s'identifier en fait à ça. Comme je vous dis, hein, moi par exemple, je travaille énormément sur l'archétype de Lilith, mais je me prends pas pour la réincarnation de Lilith, quoi. Parce que j'ai d'autres femmes qui arrivent en face de moi, qui sont aussi sur cet archétype-là, et simplement je fais cheminer par rapport à ce que j'ai pu capter au niveau symbolique. Et c'est tout quoi. Et comme après je veux passer, là je suis en train de découvrir aussi l'archétype actuellement de la sirène, c'est quelque chose que j'avais pas expérimenté. Bah voilà, mais je m'identifie pas pour une sirène quoi. Euh,
voilà pour ce qui est dit en tout cas par rapport à cette notion que j'ai pu expérimenter dernièrement et le recul que j'ai pu en avoir. Donc n'hésitez pas à mettre ces personnes à distance, ne vous faites pas polluer. C'est important, on nous demande aussi de poser des limites actuellement et d'être entouré de gens avec des belles énergies. Donc n'allez pas vous faire polluer par des personnes comme ça qui vont avoir de l'emprise sur vous. Quelqu'un qui va vous faire cheminer va vous transmettre en fait tout simplement des clés pour que vous repreniez votre propre pouvoir. La personne, elle n'est pas au-dessus, donc ne donnez pas votre pouvoir parce que c'est une dérive qui est souvent faite où on va donner son pouvoir à l'autre. Non, quelqu'un qui a vraiment envie de vous faire cheminer va juste vous transmettre des clés et pour que vous alliez vous vers qui vous êtes en fait à l'intérieur de vous. Donc il y a des personnes qui vont aller vers la permaculture avec des choses, voilà, vivre en totale autonomie, d'autres qui vont faire plutôt dans la voie du milieu, faire la transition entre l'ancien monde et le nouveau monde, d'autres qui vont choisir aussi le côté ombre parce que en fait l'ombre peut travailler aussi pour la lumière et qu'ils ils ont des rôles, ils jouent des rôles en fait d'effets miroirs pour certaines personnes pour faire avancer, donc tout est juste. Donc moi je remercie aussi du coup d'avoir ces personnes-là en face de moi puisque ça me permet de prendre conscience de certaines choses et de voir ce que je veux pas, quoi, c'est des choses que je veux pas aller et le fait d'en prendre conscience ça permet voilà d'avancer et de cheminer dans cette notion d'humilité en fait. Sinon, alors je voulais vous parler un petit peu de mon accompagnement que je propose sur 12 séances. Donc là je vais pas trop tarder, je vais vous faire rapidement parce qu'après j'ai une cliente. D'ailleurs qui m'a choisi cet accompagnement-là. Donc je vous propose un accompagnement sur 3 mois à travers les différentes pratiques que j'ai pu expérimenter depuis une dizaine d'années. Je suis formée à différentes pratiques, donc décodage biologique des maladies, avec la métamédecine de Claudia Renville et avec le docteur Olivier Soulier, qui fait des conférences, vraiment, il est extraordinaire cet homme. J'ai fait donc du chamanisme, de l'hypnose, PNL avec déprogrammation et reprogrammation. Donc ça c'est important parce que les choses qui sont dans l'inconscient, en fait, on va les faire passer dans la conscience pour pouvoir transmuter. J'utilise aussi donc la notion aussi de plus en plus de notions concrètes avec les massages énergétiques, avec les huiles essentielles. Et je suis formée aussi en conseil hygiéniste de vie. Donc je vais bien plus loin que certains naturopathes puisque l'hygiénisme comprend les méthodes de respiration, le sommeil, les pratiques aussi énergétiques qu'on peut faire pour calmer le mental et bien sûr l'alimentation saine. Donc avec cette notion, moi je vais carrément aller nettoyer dans les profondeurs en accompagnant les gens au niveau des purges, les différentes purges voilà, que propose Irène Grosjean. Et aussi l'alimentation, bien sûr, voilà, on y va par étapes. Je ne fais pas purger directement quelqu'un qui a un terrain hyper lourd. On peut donner des plantes avant, certes, voilà, j'ai pu expérimenter des choses parce que je vous dis, c'est un terrain de 10 ans que moi j'ai fait, que j'ai réalisé sur plusieurs années, au niveau du corps physique en tout cas, et maintenant j'en suis à donner certains conseils à des naturopathes, donc ça me fait rire. Quoi, ça me fait rire. Je me dis, bon, je vois le cheminement que j'ai pu avoir en fait sur quelques années. Je vais proposer aussi, donc quand je me forme au concept Funtuitive Artist, donc c'est avec l'ouverture du cœur et de transmuter les mémoires cellulaires de manière fun. Donc là, je me suis formée aussi aux annales akashiques, tout ce qui est mémoire karmique, donc au niveau des vies passées. Au niveau de l'hypnose régressive, on va aller travailler plus la notion du transgérationnel, c'est ce qui se passe actuellement quand je fais des hypnoses à distance. Voilà. Je travaille aussi avec le physioscan, qui est un appareil énergétique quantique, où là on va aller voir un peu plus le corps physique, le corps émotionnel, et je vais accompagner par des plantes ou par de l'homéopathie, par de la lithothérapie. Il y a plein de données dans cet appareil-là, donc on peut derrière transmuter plein de choses. Et aussi par mes oracles, puisque je crée mes oracles, et j'ai aussi à ma disposition 70 oracles, parce que ça, les oracles, je les ai depuis très longtemps. J'ai commencé à acheter mes premiers oracles, j'avais 10 ans. Donc là où ça sera des séances plus de voir un peu la mission au niveau de l'âme, en sachant que bon, ça peut être évolutif, mais savoir un petit peu si vous avez besoin d'orientation au niveau sentimental ou professionnel, et travailler sur le féminin blessé, le masculin blessé. Donc j'ai beaucoup d'oracles là-dessus, sur tout ce qui est chamanisme, voilà. Donc les chakras, tout ça, les messages d'éveil que vous pouvez recevoir, donc là c'est plus un accompagnement. Et je peux vous proposer donc 12 séances sur 3 mois, donc une séance par semaine, où on va aller faire ce travail en profondeur, donc d'aller libérer l'enfant intérieur, d'aller aussi nettoyer tout ce qui est la représentation du père et de la mère, puisque c'est ce qui participe, si vous n'avez pas fait ce travail-là, ça participe en fait à ce que vous attirez au niveau de l'homme et de la femme. Donc on est sur des mémoires, d'aller dissoudre en fait des mémoires patriarcales
et matriarcale. Donc ça, après, j'ai mes propres techniques, hein, c'est moi qui ai créé mes propres soins par rapport à ça, donc j'expliquerai en message privé si vous êtes intéressé comment je travaille. Je souhaite aussi proposer donc des séances de massage émotionnel et ouverture du cœur, donc avec le massage des 5 continents qui travaille énormément sur l'ouverture du cœur, et pour moi, dès que le cœur est ouvert, on guérit tout, hein. Ce massage est juste extraordinaire. Je suis formée à d'autres massages, hein. J'étais formée à un massage, on va dire, énergétique global. Je trouve que ça n'a rien à voir par rapport à ça. Et après, je propose aussi un massage que moi j'ai créé moi-même avec la libération des émotions, avec le kit doTERRA pour aller travailler les émotions. Et là, il y a un processus sur 21 jours avec ce kit-là qui peut s'effectuer, où là, on va aller vraiment libérer toutes les mémoires au niveau du ventre, parce que les émotions se situent là. Et ça va être vraiment, ouais, c'est des choses que j'ai expérimentées. Donc séance d'annales akashiques au niveau des vies antérieures, d'aller voir un peu ces différents archétypes et d'aller faire un recouvrement d'âme, c'est-à-dire d'aller récupérer des dons et des potentiels aussi, puisque le temps existe en fait sur Terre, mais pas sur d'autres plans. Donc on a des parties de nous bloquées dans d'autres espaces-temps, et là on va aller récupérer en fait ces parties de nous, donc on appelle ça un recouvrement d'âme. Des hypnoses régressives, où là on va aller travailler plus sur le transgérationnel. Donc où là c'est vous par contre qui êtes le canal, moi je vous accompagne par la voix, juste pour... et là, on va aller vraiment travailler sur cette notion de déprogrammation et reprogrammation. Donc là, il y aura tout un travail en amont où j'aurais pu déjà cibler des choses. Donc là, je vous propose un accompagnement vraiment global, hein. Donc des séances intuitives artistes, où là, ça va être plus par le côté libéré par le chant, la danse, par le jeu, par les représentations, les scènes théâtrales, ça va aller dissoudre au niveau du corps des choses, tout ça par rapport à la mémoire cellulaire. Le physioscan, qui est un appareil, je vous ai dit, énergétique quantique, où là on a accès au champ de l'information, donc d'une personne à l'autre, c'est pas les mêmes plantes, c'est pas les mêmes... on peut voir son terrain, si on a plus un terrain par rapport au foie, au rein. Voilà, donc cet appareil parle beaucoup pour les gens qui sont très concrets. Je trouve que voilà, pour ceux qui sont au début du chemin de l'éveil, c'est vrai que c'est un appareil qui est très palpable. Et après, avec des tirages d'oracles, avec tous mes oracles, voilà, c'est plus de l'accompagnement, du développement personnel. On est sur du coaching, en fait, hein, du développement personnel pour vous permettre d'aller vers la meilleure version de vous-même. Et donc, de l'être blessé, vous allez passer à l'être créateur, en fait, hein. C'est ça, hein, ma mission, c'est de vous faire passer de l'être blessé à l'être créateur, où on va les libérer toutes ces mémoires. Donc, ces mémoires... de blessures, rejet, abandon, trahison, injustice. Alors bien sûr, ça se fait, c'est pour ça que je vous propose un accompagnement de 3 mois, parce que ça se fait sur plusieurs séances et ça va transmuter en fait au fil des séances. Alors vous avez la chance que vous actuellement, moi j'ai mis beaucoup de temps pour faire ce travail-là, puisque les énergies d'avant étaient beaucoup moins fortes. Là actuellement ça dépote, on accueille très facilement les choses. Bon, je vous donnerai aussi des conseils, comme j'avais suivi un coaching il y a quelques années avec Access Consciousness, où j'ai pu aussi être dans la pensée créée. Donc ça, c'est pareil, c'est hyper important d'aller travailler ses croyances limitantes. Donc ça, il y aura aussi une séance là-dedans. Les croyances limitantes seront travaillées dans chaque séance, dans chaque séance que je vais vous proposer, en fait. Comme ça, c'est quelque chose de global. Donc moi, j'amène tous mes outils, hein, carrément pour un travail complet. Voilà, donc si vous êtes intéressé, contactez-moi en message privé, voilà, pour que je puisse vous envoyer globalement un travail que j'ai réalisé pour écrit, pour que vous puissiez comprendre un petit peu ce que je fais, parce que là je l'explique de manière verbale, voilà, vous voyez si ça résonne pour vous. En fait c'est ça, si ça résonne pour vous, si ça ne résonne pas pour vous. Bonjour à tous, je vois que j'ai des nouvelles personnes que je ne connais pas qui regardent. Donc, je vais faire des petits coucous. Voilà. Bon, et ben écoutez, je vous souhaite une belle journée sur ce. Voilà, portez-vous bien. On est sur l'ère de la transmutation, ça va aller très vite pour vous. Les énergies actuellement sont très fortes. Ça transmute très fortement. Donc voilà, n'hésitez pas à vous faire accompagner. Moi, j'ai pu aussi avancer parce que j'ai aussi investi dans certaines formations, dans certains accompagnements de coaching qui m'ont aidé vraiment à libérer. Et en fait, là où j'ai investi, c'était pas forcément des méthodes qui m'intéressaient, c'était plutôt la personne, la vibration de la personne. Et c'est ce qui m'a fait avancer énormément. Même des gens à distance, hein, que j'ai pris, pas forcément de ma région. Et en fait, c'était plus de la résonance par rapport à des choses qu'eux, ils avaient travaillé et qu'ils étaient à même de pouvoir en fait me transmettre.
Donc c'est un travail de relais en fait hein, qui s'effectue pour le collectif, pour faire ascensionner la planète et aller vers quelque chose de beaucoup plus libérateur, d'être dans cette notion du savoir-faire. On va passer au savoir-être collectif en fait. Et il y a de nouveaux métiers qui vont émerger. Il va y avoir aussi une autre façon de travailler qui va émerger. Le couple aussi va être différent. La notion de couple, plus dans la liberté, dans l'autonomie, et moins dans cette notion de dépendance affective. Donc voilà, moi je travaille là-dessus en fait. Hein. Ça fait des années que je suis là-dessus donc pour moi c'était important maintenant de commencer à poser des choses voilà, de socle de formation parce que là c'est une formation. Hein. C'est une formation sur 3 mois parce que vous-même après quand vous aurez ces outils-là, vous pouvez aussi après aider d'autres personnes autour de vous. Voilà, belle journée à tous, à très bientôt.